Hello tout le monde, c'est Jonah, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super, pardon. Comme la dernière vidéo, si vous me voyez regarder par là, c'est normal, c'est parce que je fais la tier list en même temps que je vous parle. Aujourd'hui c'est une tier list sur les jeux Pokémon. Alors, on va commencer par l'ordre chronologique des jeux. Retrouvons les jeux dans l'ordre chronologique si c'est possible. Oui, ça va. Alors, Pokémon rouge, bleu et jaune. En vrai, on aurait dû mettre les versions japonaises rouge et verte. Mais bon, on va sortir juste les versions pour nous. On va la mettre en... Alors, je sais beaucoup que ça va râler. Vous l'aurez mis en S parce que c'est la première génération. C'est la nostalgie. Ouais, je suis d'accord, elles sont très bonnes pour l'époque. Et c'est celles qui ont fait toute la Pokémania et qu'on a encore des jeux aujourd'hui. Euh... Oula, excusez-moi. Voilà, le problème c'est que j'ai joué au jeu bien plus tard qu'à leur sortie. J'ai joué à Pokémon avec la 3G et plus tard j'ai eu une Game Boy, enfin j'avais une Game Boy à ce moment-là et plus tard j'ai eu les Pokémon qui ont été les premiers en fait, mais je les ai achetés pour moi par la collection et j'y ai joué après. Et même je crois que au tout début j'ai joué sur émulateur, je faut pas dire. Mais ouais, donc Pokémon rouge, bleu et jaune, c'est des très bons jeux. Mais voilà, je les mets en S parce que c'est pas non plus mes jeux préférés. Alors, Pokémon or, argent et cristal, ça va en A aussi, j'ai adoré ces jeux. C'est la suite même pas entre guillemets, c'est la suite directe, parce qu'il y a 3 ans chronologiquement entre les jeux. J'ai adoré son histoire, voilà, j'ai adoré plus que bleu, jaune et rouge. Et j'ai préféré or, argent, cristal, qui ont pour moi des meilleurs scénarios, où c'est vraiment une génération complète en fait, où tu as les deux régions. Et ça, moi je trouve vraiment un truc qui est dommage pour moi, c'est qu'aujourd'hui on n'a plus ça dans les jeux Pokémon, où on aille d'une région à une autre. On n'a eu que ça pour pour la deuxième génération et pas les autres. Et ça c'est vraiment dommage parce que j'ai adoré ces jeux-là et c'est vraiment incroyable. Alors, au Ruby, Saphir, Emerald, je les mets en premier, mais bien sûr je les mets en S. Bien sûr que je les mets en S. C'est les jeux de mon enfance. Vous imaginez pas. Alors, aujourd'hui je me mettrais des tartes. Aujourd'hui je me mettrais des tartes parce que... Oula, excusez-moi. Parce que j'ai recommencé un nombre de fois incalculable les jeux. C'est normal, à l'époque on ne pensait pas, quand tu capturais des Pokémon, que tu les gardais, voilà. Aujourd'hui, beaucoup gardent et mettent sur la Pokémon, enfin sur la Pokémon, non, sur Pokémon Home, je crois que c'est ainsi que ça s'appelle. J'utilise pas ce truc de transfert. Mais à l'époque où tu capturais des Pokémon et que, bah, ouais, je finis le jeu, allez, je recommence, et je recommençais le Pokémon Saphir, parce que j'avais Saphir et mon frère Ruby. Et il y avait des fois à des 3-4 heures au matin, quand on était en vacances scolaires, oh, regarde, on jouait et tout. Je me rappelle qu'à un moment, j'étais quand même un petit peu plus jeune, je flippais par Scalenox au Mont Memoria avec la description du Pokédex. C'était cool, voilà. Et j'adorais cette période. C'est pour ça qu'il est en S. Il est excellent. Alors, c'est Diamant, Perle et Platine. Diamant, Perle et Platine. Ah, ça va en S ou ça va en A? Non, allez, ça va en A. Même si j'ai autant passé de temps sur les autres, sur Platine en général quand j'étais plus jeune, que Saphir, Emerald
et rubis, pardon. Platine, il est très bon, mais voilà. Je préférerais toujours le mettre en A avec les deux autres, pardon. Car c'est vraiment une bonne génération, j'ai apprécié à passer du temps dessus. Mais il y a moins d'affect, je sais pas pourquoi, il y a moins d'affect que sur Ruby Sapphire Emerald où j'ai passé vraiment énormément de temps dessus. Pokémon noir et blanc, eh ben ça va en S. Voilà, c'est le discours de haine, la quête de Gétis, notre quête, tout ça est parfait. Les premières cinématiques 3D, alors c'était pas complètement de la 3D, mais c'était parfait, c'était beau, c'était bien raconté. Moi j'adorais cette génération-là. Voilà. Et maintenant on va passer. Est-ce que je vous remets Pokémon noir et blanc? Est-ce que je vous les mets par ordre de sortie que je les ai fait? Oh merde, j'ai oublié un en fait. J'en ai oublié un. Ah tant pis, on va parler parce que si j'aurais dû faire chronologique, c'est rouge et feu, vert feuille et rouge feu. Ça part en S. Pour une raison, c'est qu'en fait elles sont complémentaires. C'est les remakes des premières, mais elles sont complémentaires parce qu'il y a les îles en plus. Et ça, voilà, c'est pour ça que ça va en S. Je pouvais pas mettre la première génération en S car il y a moins et dans les autres il y a plus. Et c'est ce qui est bien aussi. Voilà, moi, les vert feuilles et rouge feu, je les ai beaucoup plus poncés parce que il y avait plus de choses à faire, beaucoup plus d'endroits à explorer et ça c'était cool. Voilà. Donc, et là en fait il y a un problème, c'est que pendant un long moment j'ai pu jouer à Pokémon. Parce que j'avais plus les consoles et voilà. Alors, mais je vais vous le faire dans l'ordre chronologique. J'aurais dû le faire avant pour rouge, vert feuille et rouge feu, mais c'est pas grave, on a mis Pokémon noir et blanc. Mais on va mettre Pokémon noir et blanc 2, et c'est pareil, c'est en S, c'est la suite directe des événements. J'ai adoré ce jeu, voilà. J'ai pas fini, je l'ai pas fini, moi j'ai commencé qu'en 2023, Pokémon noir et blanc 2. Parce que j'avais pas eu la cassette à l'époque et je les ai trouvés pour pas trop cher. Et voilà, donc je les ai pas encore finis, mais j'ai passé d'énormément de bons moments dessus en tout cas. Voilà. Pokémon Silver et Heart Gold, eh ben ça va. Oh putain, ça se classe, hein, ça se classe dur, hein. Ah putain. Ah putain, je dis tout. En fait, le problème de ces jeux-là, c'est la nostalgie. Et en fait, pour vous tous, hein, c'est la nostalgie hein, qui joue. Ah putain. Allez, je le mets là. Je le mets là parce que c'était un bon jeu, quoi. Et il y a la nostalgie. Alors, j'ai une anecdote. Alors, c'est pas une anecdote très cool. Elle est cool et pas cool à la fois. Je suis pas fils unique, j'ai deux frères. Mais quand j'étais plus jeune, j'étais en garde alternée avec mes parents. Et le jour de notre anniversaire, parce que je suis né le 4 juillet et mon frère le 7, et mon petit frère, enfin mon demi-frère, j'ai pas de nouvelles, je me rappelle plus de sa date de naissance, terrible. Mais voilà, donc avec mon frère, mon premier frère, on a 3 jours et 3 ans de différence. Et donc un jour on va, je crois que c'est un Maxi Toys, un truc ainsi. Et on va chercher les jeux Pokémon. Et l'anecdote qui est assez drôle, c'est que moi j'adorais OO, déjà quand j'étais plus petit, mon frère Luga. Et il restait énormément de Soul Silver et plus qu'un Argold. Mon père a réussi à récupérer, et c'est triste, j'en suis
incroyablement... Ça me fait rire, mais à l'époque, j'avais des remords. Mon père a réussi à récupérer la cassette entre guillemets dans les mains d'un autre enfant, en disant, parce que l'enfant allait le reposer. Mon père a réussi à choper la cassette et il a été au magasin et il a fait voilà, on est ça. Et voilà, j'adorais Argold. Et j'adorais jouer à Argold pour ça. Et malheureusement, et là il y a une anecdote au moins coup, je me suis fait cambrioler il y a quelques années. Et malheureusement, ma cassette de Argold a été volée dans ce cambriolage. C'était un de mes seuls souvenirs avec mon père quand j'étais plus jeune, parce que malheureusement la vie fait que mon père, j'ai plus énormément de nouvelles de lui, et voilà, et je me dis voilà, c'est cool parce que je le mets en S parce qu'il y a les bons moments et il y a aussi le fait que c'est un souvenir avec mon papa. Que c'est surtout mon papa qui m'achetait les jeux à l'époque. Ma maman aussi m'en achetait, mais voilà, c'est surtout mon papa qui m'achetait les jeux vidéo. Et voilà, c'est pour ça qu'il est en S et que je peux pas le mettre plus bas. Voilà, c'est l'anecdote entre guillemets cool et pas cool et la justification qu'il est à cette place là bien particulière. Donc on est à XY normalement. Alors XY je le mets en B. Alors c'est un bon jeu, c'est les premiers jeux en 3D, enfin pas totalement en 3D mais vous me comprenez, où on a vraiment un personnage plus en pixels, on a vraiment de la 3D. Et là c'est cool, voilà, moi j'ai passé des bons moments, les scénarios sont pas mauvais, mais je peux pas les mettre au niveau de ces géants de la première à la 5e génération. Voilà, le B est pas mal pour XY. Alors on passe à Ruby, Omega et Saphir Alpha. Et ça passe en S, mais bien sûr c'est les remakes. Et les remakes, comme pour la première génération, petite anecdote à nouveau. Comme je l'ai dit, je me suis fait cambrioler il y a quelques années et ma cassette est partie. Et en fait, donc tous mes jeux sont cambriolés, il n'y a pas que celui-là. Hein. Malheureusement, jamais retrouvé. Et donc, je me suis dit non, mais je rachète plus de console. Et un jour, je regarde Ken Bogart et je fais ah putain, ils sont tellement cool ces jeux. J'ai envie d'y jouer. Et donc j'achète en fait une console, une 3DS et le Pokémon Saphir Alpha. Et voilà, donc voilà, j'ai acheté ces jeux et j'y ai joué pendant des heures et des heures. Que les mêmes sensations que quand je jouais à Pokémon Saphir quand j'étais petit. Et c'est pour ça qu'il est en S. En fait, les jeux ont un côté sentimental. C'est pour ça aussi que je les mets à certaines positions parce qu'elles ont des anecdotes. Et je trouve ça important d'en parler aussi. Donc voilà. Donc Ruby, c'est Ruby, Omega et Saphir Alpha sont en S pour cette anecdote. Et le fait que ce soit des très bons jeux aussi. Pokémon Lune. Pokémon Lune en B. Alors pourquoi en B alors, c'est pas un mauvais jeu. Ils ont cassé les codes, les badges. Et moi j'appréciais. Le problème c'est que c'est énormément linéaire. On te tient énormément par la main. Tu ne vas pas où tu veux comme dans les autres jeux. Et ça c'est un peu le problème de ces jeux-là. Mais voilà. Pokémon Ultra Soleil, Ultra Lune, c'est pareil, ça va en B. C'est de bons jeux, c'est la suite, enfin c'est même pas la suite, c'est un univers parallèle, on sait pas en fait. En fait, on sait pas du tout, il est complémentaire. On sait pas s'il est parallèle, si c'est une suite. En tout cas, ça n'a pas l'air d'être une suite parce que les mêmes événements. Je sais pas vous dire, c'est juste des jeux complémentaires. C'est un DLC, voilà. Bref. C'était des bons jeux, même problème que pour Lune et Soleil, c'est linéaire, voilà.
Voilà, alors là, ça va pas plaire, mais j'ai pas joué, j'ai vu les gameplays, donc je devrais les mettre en pas joué, mais je vais les mettre en D, parce que moi j'ai vu les gameplays, ça me plaisait pas en fait. Voilà. Pokémon bouclier épée, c'est en D, les scénarios c'est de la merde, hein, voilà, c'est nul, nul. Nul, 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 nul. Pokémon Diamant, Perle et Scintillant en A. Tout comme Pokémon Perle, Diamant et Platine. J'ai pas fini Pokémon Perle Scintillant. Je devrais. Je devrais. C'est Perle Scintillant? Je ne sais pas. Merde. C'est Pokémon Diamant et Perle, Tincelant et Scintillant, je crois. C'est trop petit pour voir sur les jaquettes. Bref, je ne l'ai pas fini, il faudrait que je le termine, je suis au 3e batch. J'ai passé quelques heures dessus, aussi dans les souterrains et tout ça. Mais voilà, c'est un bon jeu, hein, le reste, c'est très cool. Voilà. Et Pokémon Écarlate et Violette. Voilà, te place en D comme ton copain bouclier épée. Vous êtes de la merde et vous resterez de la merde. C'était nul ces jeux, hein. Moi je les aime pas, et en plus il y a des DLC qui sortent en fin d'année. Ouais, non merci quoi les gars, ça sera bien gentil, mais au revoir. Bref, en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos. Bye tout le monde. C'était Jonah, à la prochaine, des bisous.